Et voici la boîte cadeau numéro 3. Troisième tirage, couleur rose, dominante rose. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. On va voir ce qui va vous faire plaisir pour ceux qui ont choisi cette magnifique boîte rose. Rose avec beaucoup de petites fleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouh là là! Il y a un premier cadeau qui est juste magnifique. Alors, c'est un cristal qui a été ciselé. Et quand la lumière passe dans ce cristal, ça fabrique des arcs-en-ciel. C'est un cristal qui donne l'impression d'être comme une goutte d'eau, très transparent. Donc, ce petit objet il symbolise l'authenticité, la transparence et la capacité de transformer quelque chose qui a l'air transparent en arc-en-ciel. Donc, beaucoup de potentiel, beaucoup de lumière aussi et beaucoup d'intégrité. Elle est très jolie, cette petite pierre-là. Alors, on continue. On a des cartes là aussi. Waouh! Alors, on a une magnifique carte. La carte numéro 2. Je ne sais pas si vous voyez, carte numéro 2, qui s'appelle la Grande Prêtresse. Alors, elle est très irradiée. Elle a un grand livre devant elle, une couronne. C'est vraiment une très belle carte, hein, très lumineuse, qui force le respect et la sagesse. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Ayez la foi en votre intuition. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la robe est violette et le violet est attaché et rattaché à l'intuition. C'est une couleur qui est rattachée à l'intuition. Sa robe est violette et le pourtour de la carte est violet. Et il y a écrit « Réfléchissez bien avant de passer à l'action ». Donc voilà, connectez-vous à votre intuition. Ne vous laissez pas juste influencer par les arguments des autres, mais recentrez-vous sur votre intuition. Il y a marqué « La méditation vous apportera des clés utiles ». C'est vraiment une carte qui vous invite à vous reconnecter à votre pouvoir intérieur, à votre intuition et à vous écouter vous-même. Et ça rejoint bien cette pierre qui dit quelque chose comme toute la richesse, toutes les couleurs sont déjà à l'intérieur de vous. Même si vous vous sentez transparent, tout est là. Mais il faut prendre le temps de se laisser traverser par la lumière. Et vous, en l'occurrence, c'est se laisser emporter par votre monde intérieur et votre intuition. Vraiment être capable de se recentrer. La méditation, c'est ça. C'est se recentrer sur soi et sur sa musicalité intérieure. Vous avez également en carte couleur le rubis. Le rubis. Couleur rubis. Il y a marqué comme message « J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. » Ça rejoint vraiment ici le fait de ne pas se laisser influencer. En fait, plus vous allez demander l'avis aux gens, plus vous allez peut-être vous éparpiller et vous serez dans le mental. Alors que là, on vous demande de vous recentrer. Il y a marqué « J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer ». C'est encore une fois revenir à soi, hein, à des perceptions personnelles. Plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. C'est-à-dire, au lieu de lutter contre les influences extérieures, on vous invite à vous recentrer sur vous-même. C'est hyper cohérent. Hein. Je ne sais pas si vous en rendez compte, le petit objet, la carte des fées et la carte couleur sont ultra complémentaires. Alors, maintenant, on va aller chercher les murmures de la nature. Oh, mais ça aussi, c'est dingue! Oh, c'est extra! Oh là là, pour ceux qui ont cette boîte, c'est ultra cohérent. J'espère que vous allez le ressentir. Donc, vous avez une femme qui est tournée exactement comme la petite pierre du début, vers sa lumière, et on dirait que c'est une lumière intérieure
qui est juste devant elle, au niveau du cœur ou de l'épaule. Son regard est vraiment tourné vers le bas, vers le centre. Elle n'est pas du tout tournée vers le haut et elle rayonne autour. Mais on sent que c'est une petite lumière à l'intérieur. Et il y a marqué, je ne sais pas si vous le voyez, donc il y a marqué « Cherchez la beauté ». Mais là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, on parle de beauté intérieure. Cherchez la beauté. On sent qu'en fait, vous êtes peut-être une personnalité qui aurait tendance à se laisser influencer, à voir le noir à l'extérieur. Et là, on vous demande de chercher la beauté, mais on dirait en vous. En vous, ouais. Cherchez ce qui est beau en vous. Ce qui est beau en vous. J'adore, hein. C'est vraiment magnifique, sublime. J'adore vous faire ces tirages, c'est vraiment super. Là, j'ai l'impression, avec ce groupe qui a choisi la boîte rose avec la boîte numéro 3, là, c'est là la boîte numéro 3, la boîte rose avec les petites fleurs roses, que vous avez une grande richesse intérieure et que justement, c'est le genre de petites vidéos qui est importante pour ces personnalités-là parce que ce sont des gens qui ont besoin qu'on leur redise que intérieurement, ils sont vraiment magnifiques, ils ont une très belle qualité intérieure, un très beau tempérament. Mais par contre, ce sont des gens qui subissent l'extérieur, qui subissent des influences et qui ont besoin voilà, de se recentrer sur eux-mêmes pour se rappeler de leurs belles qualités. C'est vraiment chouette. N'oubliez pas, hein, avec cette carte-là, il y a la méditation. Ça veut dire que quand l'extérieur est trop compliqué, oh mais en plus vous avez une pierre qui va. Alors dans cette boîte, tout est très cohérent. Donc on a une tourmaline noire. Alors la tourmaline noire, quand je vais vous dire à quoi elle sert, vous allez vous dire ah mais tout va dans le même sens. Alors la tourmaline noire, c'est une des pièces maîtresses utilisées en lithothérapie. Donc la lithothérapie, c'est le fait de se soigner avec les pierres. J'espère que vous la voyez bien. En fait, les lithothérapeutes la considèrent comme fondamentale et indispensable à tout travail de thérapie ou de méditation. Donc encore, on parle de méditation. Surtout dans les sphères supérieures. Ça veut dire, ça fait penser à la grande prêtresse. Alors cette pierre et la grande prêtresse, c'est juste parfait ensemble, quoi. Donc, il y a marqué, l'auteur écrit, je peux même dire que c'est la pierre que vous devez vous procurer avant toute autre. Donc la tourmaline noire. Sur le plan physique, la tourmaline noire a la propriété de protéger contre les phénomènes d'électricité statique. Dans les coins extrêmes d'une maison ou un appartement situé à proximité d'une ligne électrique ou à haute tension, sur le compteur électrique de la maison, sur la télévision ou à côté de l'écran de l'ordinateur, de toute façon, d'une façon générale, ça protège tous les appareils électriques qui produisent des ondes. Bon, ben voilà. Si vous vous posiez des questions sur les ondes chez vous, la tourmaline, cadeau à commander pour ce Noël. Ensuite, sur le plan émotionnel et mental, la tourmaline noire peut être portée sur soi, donc vous pouvez la porter. Et elle protège des énergies négatives des personnes de votre entourage. Encore une fois, on en revient à la même chose, c'est que ne vous laissez pas influencer par un entourage pessimiste ou un entourage stressant. Vous avez des qualités, vous pouvez avancer. Vous avez tous les outils pour résoudre les problèmes que vous avez. Et les gens négatifs, cette pierre, elle les éloigne. Elle permet aussi de se protéger des événements douloureux, si vous avez vécu des accidents, des oublis, des agressions. Voilà. Donc, cette pierre, d'un point de vue spirituel, provoque un enracinement profond dans la terre. Et oui, elle permet un enracinement. Le noir, c'est aussi la couleur de la terre-mère. Alors, certains disent le rouge, mais ça peut être le noir. Voilà, ça vous évite de basculer dans des déviances ou des digressions de l'esprit. Elle vous enracine. Elle permet aussi aux ultrasensibles de chercher la connaissance sans être dérangés par les dangers qui les menacent. Bon, ben voilà.
Écoutez, franchement, magnifique tirage. Donc, ce groupe-là, le groupe de la boîte rose, vous avez des qualités remarquables, ne l'oubliez pas. Ne laissez pas ce qui se passe autour de vous vous influencer, vous plomber. Vous êtes enraciné, vous savez que la méditation et cette pierre peuvent vous aider. À vous de prendre soin de vous. Que les fêtes de Noël soient les meilleures pour vous. Belle personne. À très bientôt à la rentrée, je l'espère. Gros bisous à vous tous. À très bientôt.